On a un homme en face de moi, il va parler sur 2 titres. D'abord, il va parler dans son titre d'homme qui nous suit, qui est fort de conviction et qui, depuis le début, me dit, Paul, depuis qu'il nous connaît, ça fait bientôt 6 ans, je crois, ou 7 ans, il me dit, je crois en cette action, mon parcours est différent, mais je suis intéressé et je suis prêt à y aller. Gilles a même rejoint les tribunaux. Aujourd'hui, il est juge dans un tribunal. Il est juge assesseur dans un tribunal pour mineurs. Gilles, tu te rappelles qu'on avait pensé à l'idée de faire Papy fait de la résistance? Oh, que oui. C'est quoi Papy en résistance? Je vais donner un exemple pour que ce soit concret. Moi, je prends une ville, je vais la nommer. Après tout, ça va été. Et je prends une ville d'Argenteuil, ils ont un club de rugby. Et moi, les jeunes rugbyman que j'ai rencontrés dans mes collèges ou des lycées, on dit on joue au rugby. Or, depuis 20 ans, on demande à ce que le terrain de rugby soit éclairé. Donc ces jeunes ne peuvent s'entraîner que le mercredi après-midi, le soir ils ne peuvent pas s'entraîner, et depuis 20 ans, selon les municipalités, ils réclament, et ils n'ont rien. Et moi, je m'engage auprès de ces jeunes de rencontrer le maire, le conseil départemental, et je m'engage à faire revenir donc les élus, dire où ils en sont. On ne doit pas rester sur un échec comme ça. Ces gamins, club de rugby, avec toutes les valeurs que représente ce club, enfin ce sport, on n'a pas le droit de les laisser comme ça. Voilà donc une idée de ce que peut être donc Papy en résistance. Papy en résistance, Serge, toi parisien, comment tu imagines les choses et qu'est-ce que tu voudrais apporter? Ce que je voudrais apporter, c'est vraiment de l'aide au quotidien à des mômes. Quand je dis mômes, c'est pas péjoratif, à des mômes que je rencontre régulièrement dans les collèges, dans les lycées, et maintenant dans les écoles primaires, comme on l'a dit tout à l'heure, pour vraiment les sortir de leur quotidien, de les aider à progresser. Ce qui m'a révolté dernièrement, c'est que suite au Covid, j'ai rencontré des enseignants, des responsables d'un collège, et qui m'ont évoqué la vie d'une jeune fille qui arrivait tous les matins à l'heure, en 3e, bonne élève. On n'entendait jamais parler d'elle. Et ils se sont aperçus un beau jour que ces jeunes filles dormaient sur le trottoir sous une tente depuis quelques mois parce qu'elle a fui de chez elle. Elle ne pouvait plus subir ce qu'elle subissait dans un petit appartement, parents pour le divorce, etc. Et vraiment, moi, quand j'ai appris, c'est qu'ils ont fait le nécessaire, bien sûr, le jour où ils se sont aperçus, mais ça m'a vraiment profondément blessé. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé vraiment, j'avais déjà décidé, mais alors là, je ne lâcherai plus rien, comme tu nous dis très souvent. Juliane, qui me dit, Paul, j'ai une idée. Je suis, tu le sais, mon histoire est que j'ai été placé par l'ASE, par l'aide sociale à l'enfance. Et symboliquement, je voudrais rejoindre ma sœur. Ma sœur, je peux la voir maintenant, je suis un grand, mais à l'époque, quand on a été séparés, j'étais placé, elle placée à un autre coin de la France. J'aimerais prendre ce prétexte que ma sœur, loin de la maison, 500 km de là où je suis moi, parce qu'il est actuellement à Argenteuil, j'aimerais la rejoindre à pied. Dans la voiture, le garçon il me dit ça, je lui dis oui bien sûr, à pied, et pourquoi pas un cheval, et pourquoi pas... Et le gars dit non, je suis sérieux. Moi j'ai une phobie, le train, l'avion c'est pas mon truc, mais marcher je sais faire. Et de là on a pris Cyril, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est à l'école, qui est éducateur sportif, qui l'accompagne au niveau sportif, au niveau entraînement, et il y a tout le travail autour, l'équipementier, les partenaires, je partirais de Enghien, et on irait à La Baule, sa sœur habite pas loin de La Baule, et on s'est rendu compte que les casinos Barrière sont à Enghien, et lui il est en 95, et à La Baule il y a le casino Barrière, on sait, les Barrières a l'air de dire, on n'a rien signé encore avec eux, qui serait même prêt à offrir le week-end, quand il arrivera avec sa sœur, dans les termes qu'ils ont là-bas. Je suis revenu vers toi, mais je te dis mon gars, il va falloir les aider, amener ton parcours, tes connaissances, tes compétences. J'aimerais féliciter Cyril, puisque là dernièrement, donc, j'ai regardé le travail qu'il avait fait, il a fait un travail extraordinaire sur la préparation donc, de ce projet, qui est un gros projet. Et de là, effectivement, donc, d'un petit projet, d'un rêve dans la tête de Julien, ça finit par devenir un événement.
Bien maintenant, le gros du travail que l'on a à faire, c'est contacter toutes les mairies de toutes les petites villes et villages qu'il va traverser pour qu'il soit accueilli. C'est un gros travail, il ne faut pas le laisser tout seul, il faut l'accompagner. Et le projet clé, c'est bravo à Julien, parce que ça va avoir beaucoup de courage. Et non, moi j'aimerais te dire un mot concernant Julien. Tout simple, j'ai rencontré sa proviseure de lycée, je lui ai posé la question, et Julien? Sa réponse était de me dire, si tous mes élèves du lycée s'appelaient Julien, je serais la proviseure la plus heureuse du monde. Et ça montre que ce jeune qu'on a rencontré à 13 ans a fait un bout de chemin avec nous, extraordinaire. Voilà. Et là, il faut l'encourager, il faut le porter, et le départ normalement est prévu pour le 15 juillet. Donc tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous entendent, si vous souhaitez faire un bout de chemin avec nous pour l'accompagner, vous êtes les bienvenus.